Comment ça? Gna gna, avec un invité ce soir dans le Comment ça, c'est Louis-Maxime alias Renaud. C'est quoi ton nom? Louis-Maxime Renaud alias Marc Michaud pour les canulars. Marc Michaud pour les canulars. Alors tu es l'instigateur de l'effet Caribou, c'est un nouveau programme télévisuel qui passe sur les chaînes locales, sur internet, sur 20 minutes.ch. On peut les citer et le but c'est de piéger des personnalités. Exactement, en fait je suis venu du Québec avec un costard. Ah bon? On va remarquer. Il y a des gens parfois qui pensent que je suis belge. Petite parenthèse, là, je sais pas si l'accent ressemble pas. C'est vrai qu'un tout petit peu, si on a sorti un peu l'accent belge, on n'est pas si loin de l'accent du Québec. Hein? Tu le fais bien. Je le fais super bien l'accent belge. Ça, mais pour poursuivre sur l'effet Caribou, en fait, je suis venu ici puis on a fait croire à des personnalités qu'on les invitait pour une grande entrevue canadienne. Alors moi je les appelais et puis je leur disais que c'était une entrevue québécoise qu'on faisait sur la Suisse. Ces gens-là étaient très touchés qu'on les appelle, se sentaient privilégiés. Bah ouais, c'est la classe. Exactement. Et l'autre continent t'appelle. On les invitait au Château d'Ouchy pour une entrevue justement. Et finalement, c'est une entrevue complètement délirante et la plupart des gens se sont demandé mais merde, qu'est-ce que je fais ici? Alors, quand on parle de personnalité, on parle des gens que vous connaissez, des chanteurs, des comédiens, des animateurs de télévision, des journalistes, des hommes d'affaires aussi. Des hommes d'affaires, oui. On a entre autres piégé Christian Constantin qui est disponible sur l'effetcaribou.ch. Alors, ce fut une expérience très agréable. On a tout enregistré les émissions au début de l'été. Et puis, vous allez pouvoir les regarder sur le web ou sur vos télévisions régionales, les 13 émissions jusqu'à Noël. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un petit extrait de la deuxième émission, celle qui est diffusée depuis ce week-end, où tu as invité Esther Mamarbacci. La fameuse. Apparemment, c'est un nom compliqué. On écoute un extrait. Esther, bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous sommes en compagnie de Madame Esther Mamarbacci. J'ai un nom difficile à prononcer. Esther Mamarbacci. Je suis capable, c'est mon métier. Esther Marabadadach. Esther Marababa. Esther Mamarbacci. Voilà. Je vais le refaire en le découpant. Nous sommes accompagnés de Madame Esther Mamarbacci. Voilà, bravo à toi. Alors il y a un truc, on a vu que 2 vidéos pour l'instant, mais il y a un truc étonnant, c'est que tu ne craques jamais. Est-ce que ça c'est la magie du montage, ou est-ce que vraiment tu arrives à garder ce sérieux quand tu es dans le personnage, quand tu connais ton scénario, à aucun moment tu risques de craquer? En fait c'est le stress qui me permet de pas craquer. Parce que si on fait une émission ensemble, les 5 mecs autour de la table ici, et puis là on dit on recommence, mets-toi à place penché sur le divan, ou ça dépend quelle émission on fait, mais bon, si on fait une émission ensemble, et puis là on dit faut qu'on la refasse la prise. C'est possible de la faire. Sauf qu'avec Marabacci, ou avec Christian Constantin, on ne pouvait refaire la scène. C'était impossible. Alors, évidemment, beaucoup de pression sur mes épaules, et c'est ça qui m'obligeait, en fait, à ne pas craquer. Je ne pouvais pas craquer, c'est impossible. Ça veut dire que sur les 13 invités, tu n'as pas craqué une seule fois? Il y a une fois que j'ai ri, mais j'ai été capable de le justifier par la suite. T'as repris le truc. Parce que c'était tellement débile ce que je faisais devant l'invité que je me suis mis à sa place. Je me suis dit, mon Dieu, quelle sorte d'énergumène qu'il y a devant lui. Mais par contre, malheureusement, je ne peux pas pour l'instant vous nommer l'invité en question parce que, évidemment, ça doit rester secret. Mais vous allez le voir au cours des prochaines semaines. On va quand même te cuisiner. Pareil qu'il y a des sportifs qui vont venir. Quel sport? On parle de sport. Vous connaissez des sports nationaux ici, évidemment. Ok, foot, tennis. Tennis. Des sports. Avec ou sans balle. Avec ou sans balle. Je peux même pas vous donner. C'est des trop gros indices. Stanislas Wawrinka. Moi, je pensais à Stan aussi. Vous pensez bien, mais pas assez. Ah non, mais c'est vrai, en fait. Stanislas Wawrinka n'a aucune valeur au niveau international. Soyons réalistes. Je pense pas que Federer a le temps de passer. Je sais pas, on verra. Écoute. Peut-être, hein. Federer peut-être qu'il a eu le temps de passer, mais pendant qu'on a enregistré les émissions, il était en pleine coupe. Alors, c'est possible qu'il ait fait un petit détour pour nous voir au Château d'Ouchy. Bien, comment ça qui continue et qui vous accompagne comme tous les soirs sur Radio jusqu'à 22h. Nous sommes toujours avec notre invité Louis-Maxime Tabarnak.
spectacle. Bonsoir à tous. Ça va, Louis-Maxime? Oui, ça va très bien. Ce qu'il faut que vous sachiez, chers auditeurs, c'est que pendant la chanson, vos animateurs ici à Rome Radio essayaient d'imiter l'accent québécois. Alors, bien ou pas bien? Si on fait un petit peu l'accent du Québec et tout, tu crois vraiment qu'un Est-ce que tu penses qu'on peut être crédible? Je pense que c'est aux auditeurs de juger. Vous avez Facebook, vous avez seulement écrit. Non, on veut la vie, on veut la vie. Franchement, c'est de la merde. Moi, je veux toujours trouver que c'est de la merde. Alors, essaye de faire l'accent vaudois. Ça fait quelqu'un qui fait l'accent, en fait. Ben, c'est ça fait quelqu'un qui fait l'accent exactement. C'est comme si moi, j'essayais de faire un accent suisse, ça serait pas non plus. Vas-y, essaye. Est-ce que tu as entraîné l'accent vaudois? L'accent suisse, comme ça. Suisse-allemand. Suisse-allemand, un petit peu. C'est bien. Non, ça fait l'accent suisse comme les étrangers font l'accent suisse. Parce qu'ils croient qu'ils mélangent tout. Ils prennent un peu de vaudois, un peu de genevois, un peu de fribourgeois. T'as compris, il y a quand même des subtilités. Oui, oui, j'ai tout à fait compris, mais je suis pas capable de faire les subtilités, malheureusement. D'accord. Tout bêtement, qu'est-ce que tu fais en Suisse? Non, mais c'est vrai, on va se poser la question. Moi, j'ai une théorie. Il y a actuellement en Ligue nationale de hockey, il y a le lockout. Les joueurs viennent en Suisse, donc il est là pour ça. D'ailleurs, l'autre soir, j'ai vu Mark Streit jouer pour Fribourg et j'étais fou de joie. J'avais des jaloux qui m'enviaient au Québec parce que nous, on est en lockout dans la Ligue nationale. C'est quoi le lockout pour ceux qui Le lockout, en fait, c'est qu'en ce moment, en Amérique, les joueurs ne jouent pas au hockey parce que les contrats n'ont pas été acceptés et on renégocie leur salaire et un peu tout ce que vous voulez. Donc, ils viennent ici en Europe pour jouer dans vos équipes. Il y a énormément de joueurs canadiens qui sont dans les équipes cantonales et dans les grandes villes. On les reconnaît très vite sur la patinoire parce que c'est les meilleurs. Alors, pour revenir à toi, Louis-Maxime, donc, qu'est-ce qu'il faut en Suisse? Eh bien, en Suisse, comme on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous entendez ce petit accent, c'est que je me suis fait passer pour un journaliste de Radio-Canada et puis j'ai piégé vos personnalités romandes. Donc, c'est une émission que vous allez pouvoir regarder qui s'appelle L'Effet Caribou. Alors, vous pouvez la regarder. Alors, ça c'est ton texte promo, on va en parler, t'inquiète pas. Non, je parlais plus personnellement, qu'est-ce qui t'a attiré par la Suisse? Ben moi, à l'époque, quand je suis arrivé en Suisse, ça fait environ 3 ans que je fais des allers-retours en Suisse. Et j'étais animateur radio, je sais pas si je peux nommer sur OneFM. Oui, voilà. Comme ça, c'est balancé. Sur OneFM. Il n'y a pas de souci. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé en Suisse. Je faisais des coups de fil. Donc, j'appelais les gens, j'appelais des personnalités. Puis là, on a eu l'idée de transformer les coups de fil que je faisais, mais de les mettre à la télévision. Voilà. Alors, d'où l'émission qu'on va vous parler avec mon texte promo, tout fait tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'en 3 ans, comme tu dis, c'est des personnalités que tu connais pas très bien. Bon, t'as dû quand même lire un peu les journaux, regarder la télé. Ça te dit vaguement, mais vraiment pas assez pour... Mais quand je faisais des pièges à la radio, j'ai piégé par exemple Darius Rochebain. J'ai fait croire qu'il y avait un fan club de lui au Québec. Et M. Rochebain, tout poli, a salué ses fans au Québec. J'ai demandé à Whitney Tola si elle était bi. Alors, on parle bien sûr ici de la binationalité. Alors, elle était toute gênée. J'ai dit non, mais écoutez, on parle de binationalité. Elle dit parce qu'en Suisse, ça veut dire autre chose. Alors, il y avait un gros malaise. Puis c'est ça, donc je me suis beaucoup amusé pendant quelques années chez OneFM. Et puis, on a transposé, comme j'ai dit, ce concept-là à la télévision. Est-ce que tu penses que l'excuse du Canadien, ça permet justement... Enfin, les Suisses ont une vision assez faussée des Canadiens, genre qui croient qu'ils parlent vraiment totalement différemment, qu'ils ont des expressions tellement différentes que tu dirais n'importe quoi, puis on te dirait non, mais au Québec, on dit ça pour ça, puis on te dirait ah bon, ok. Non, mais je dis n'importe quoi, puis les gens font... Qu'est-ce qu'il dit? Il vient de t'insulter, couillon. Exactement. Non, mais pour être honnête avec vous, ça fait quelques années que je suis ici, donc je suis capable de garder mon accent, mais de parler avec des mots internationaux, de français international. C'est sûr que si je vous parlais avec des expressions bien canadiennes, bien québécoises... Non, mais c'est sûr que si je vous parlais un peu plus comme ça, puis que je vous disais que j'ai parqué mon char dans l'entrée avant d'arriver, puis que, tu sais, je vous disais qu'il y a un débit plus rapide, c'est pas évident à l'oreille. Alors, pour ceux, par exemple, le film Starbuck. Oui, Starbuck. Qui a été un gros succès aussi international. C'est vrai qu'il faut s'accrocher des fois pour suivre tout ce qui raconte dans Starbuck. Mais c'est un super bon film, là. Si vous voulez regarder Starbuck, on peut le recommander. Un homme qui a plein d'enfants avec des dons de sperme. Bon, on le rappelle encore une fois, parce que t'es venu quand même pour en parler. L'effet Caribou, c'est effetcaribou.ch, chaque semaine une vidéo. Week-end prochain, quel type de personnalité? Télé, sport, homme d'affaires? Chanteur. Je peux dire tout de suite, on va piéger un chanteur et un chanteur. Un jeune chanteur. Je peux dire chanteur ou chanteuse parce que je veux pas. Pas sur TF. Mais que les Suisses aiment beaucoup et c'est une personnalité suisse. Est-ce qu'il danse? Je sais pas s'il danse, c'est une bonne question, il faudrait le demander à lui-même.
Vous essayez de me coincer, messieurs, ce soir. Non mais allez, on mise sur Bastien Baker. Je suis totalement sur Bastien Baker. Moi je dirais Ou Bastien Stress. Baker. Ou Henri Dess. Stress peut-être. Ou Henri Dess peut-être. Alors, si vous voulez regarder ce prochain invité, ça va être sur la télé à 19h05. Et il y a également Esther Mamarbachi, pour ceux qui nous écoutent de Genève, qui va être sur l'Aimant Bleu à 19h25 ce jeudi. D'accord, le rendez-vous est pris. Ce qu'on te propose, c'est que tu restes avec nous, Louis-Maxime. On a encore des choses, tu vas encore dire des choses, mais on te garde un moment. Alors t'inquiète pas, là faut qu'on avance parce qu'on est déjà à la bourre. Comment s'appelle le place-phrase. Comme chaque soir sur Rome Radio, nous décrochons le téléphone et nous appelons quelque part en Suisse romande pour un petit peu foutre le bordel. Et comme nous sommes ce soir avec le spécialiste des canulars, Louis-Maxime, que de l'effet Caribou, on va lui confier cette tâche. Alors, tu fais volontiers, t'es un spécialiste. Oui, je vais faire volontiers, mais je dois vous avouer que j'ai un peu peur. Alors, le concept du place-phrase, c'est donc qu'on va te donner des phrases que tu seras obligé de placer en moins d'1 minute 30. Très bien. Et tu ne dois pas te faire démasquer comme homme de canular. Okay. On va appeler du côté de Reconvilier, dans le Jura. Une région que tu as envie de visiter absolument. Bien sûr. Que tu as envie de visiter absolument. Alors, quelles sont les phrases? Qu'est-ce que tu proposes, Keiko? Alors, moi, je propose j'aime le chêne, virgule, c'est un bois doux. Très bien. D'accord, ça fait un peu psychopathe sur les bords. Moi, je propose avez-vous des chambres triples à 10 lits? C'est pris en note. Ok, moi vas-y. Je fais un truc un peu osé. Est-ce que ça vous dérange si je me touche un petit peu sous la table pendant le repas? Arc. Ok. Et honneur à ton pays, est-ce que je peux venir avec mon caribou? Est-ce que je peux venir avec mon caribou? Super. Dès que ça décroche, c'est 1 minute 30. On va appeler donc l'hôtel de l'ours. Je sais plus, c'est pas très grave. Ça se trouve à Reconvilier. Alors c'est parti. Hôtel de l'Ours, Reconvilier, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Je suis québécois, en fait, je suis en voyage dans la région. Oui. Je veux savoir si il vous restait de la place. Pour ce soir? Pour la semaine. Pour la semaine, attendez, je regarde vite, mais en principe... Non, écoutez, j'ai des questions, parce qu'en fait, j'ai des allergies. Moi, j'aime le chêne, c'est un bois doux. Mais alors, attendez, je vais vous passer le patron, il est plus à même de répondre. Non, écoutez, madame, j'ai pas vraiment le temps. En ce moment, je suis à l'hôpital. Oui. Alors, faut juste que je vous réponde. Pouvez-vous, est-ce que vous avez des chambres triples à 10 lits? À 10 lits? Oui. Ah non, alors, c'est un hôtel. C'est chambre par chambre ou une chambre double, alors, à la rigueur? Et est-ce que je peux venir avec mon caribou? Ah, il n'y a pas de souci, j'adore les bêtes. Oui, vous aimez bien? Ah ouais, j'adore les bêtes. Et finalement, je veux juste une petite question. En fait, c'est que je viens avec mon amoureux. Oui. Si je me touche discrètement sous la table pendant le repas, est-ce que ça cause problème? Non, on vous met à la salle où il n'y a pas beaucoup de monde. Va. Vous inquiétez pas, ils veulent pas être choqués. Madame, mes infirmières arrivent, donc je vais devoir vous laisser. D'accord. Pourquoi? Est-ce que vous riez de moi en ce moment? Non, mais c'est trop chou. Même tarde de voir revenir avec votre caribou sous le bras. Mais vous comprenez, c'est un caribou empaillé, il est décédé. Ah d'accord, empaillé. Oui, avec, vous savez, avec alors, le visage... non, j'aime pas. Non, mais si je vous donne un morceau, parce qu'on peut couper des morceaux quand même, hein, on peut les découper pour la famille, tout ça. Si je vous en offre, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Alors les cornes, comme ça, je saurais où les mettre. Madame, j'aime votre rire. Je pense que je suis en train de tomber en amour avec vous. Ah, vous êtes chou. Donc, je vais prendre votre numéro de téléphone. Le mien? Oui, j'en ai pas. Vous savez, moi, je vis à la montagne. C'est à la montagne? OK, donc vous habitez dans un rocher? Voilà, comme ça, on n'a pas de réseau, on n'a rien, c'est mieux. Bon, ben, je vais venir avec plaisir. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte qu'on se parle, qu'on se touche, qu'on discute. Oui, alors, moi aussi, j'ai hâte de vous voir, alors. Mais avec le caribou, alors, hein? Oui, bien sûr, c'est sûr, j'ai mon caribou. Hein? Alors, avec le vivant, ça serait mieux, hein? Vivant, ça serait mieux, mais vous savez, ça coûte des frais de douane, hein? Si vous êtes prêt à dédouaner tout ça. C'est quoi votre prénom, madame? Jocelyne. Jocelyne, vous avez une voix magnifique. Parce que je vous ai dit, j'étais avec mon copain, mais je pense que je vais devenir hétérosexuel pour vous. Ah, mais moi, ça me dérange pas du tout. Hein? Génial. Donc, 2 hommes, une femme, ça va pour vous? Voilà, exactement. Wow! Vous pouvez me donner le numéro de vos collègues qui travaillent, parce que je pense qu'on va inviter tout le monde à une belle partouze. Ah, oui, il n'y a pas de souci.
OK. Donc, je vais prendre le numéro de l'hôtel. Je vais vous appeler. Et vous êtes adorable, Jocelyne. Bon, je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous fais la bise. Moi aussi. Avec la langue. Au revoir. OK, au revoir. Ciao. Merci, au revoir.